On a honte, on était caché dans l'hôtel de ville. Les mots de ce policier municipal à Lyon sont forts. Il reproche au maire Grégory Doucet de ne pas les avoir envoyés en soutien des policiers nationaux vendredi soir au plus fort des violences urbaines en presqu'île. Anaïs Bernard et Jérémy Pain. Et y avait-il assez de policiers municipaux mobilisés vendredi soir à Lyon? Pour ce syndicat, la réponse est clairement non. Il y a une réserve opérationnelle à la ville de Lyon. On peut déclencher une centaine d'agents volontaires. On peut décaler les horaires. On peut mettre 100 à 150 policiers municipaux en soirée pour aider la police nationale à gérer ce type d'événement. Et c'est le service public qui est dû par cette police municipale. Le fait de communiquer sur un renfort d'agents alors qu'au point où on en avait besoin, aux horaires où on en avait besoin, quand on vérifie, ça ne correspond pas. Ça nous semble problématique et il est important pour nous d'en faire état. Vendredi soir, les policiers municipaux étaient en charge de protéger prioritairement l'hôtel de ville et donc non mobile. On sait à quel point nos collègues de la police nationale ont eu besoin de nous ce vendredi et nous étions aux abonnés absents. Nous étions 9 coincés dans un hôtel de ville. La ville de Lyon affirme ne pas avoir de commentaires à faire sur une déclaration syndicale maladroite dans ce contexte. Il y avait 2 fois plus de policiers municipaux mobilisés sur les nuits de vendredi et samedi selon la municipalité. Nouvelle bataille de chiffres donc, loin d'arranger les relations de la ville de Lyon avec sa police municipale. Dans la nuit de vendredi à samedi, justement, vous le savez, 40 commerces ont été pillés en presqu'île. La ville de Lyon a annoncé ce mercredi débloquer une aide exceptionnelle de 500 000 € pour les commerçants sinistrés. 3 dispositifs proposés, la mise en place d'une aide aux associations de commerçants pour l'animation commerciale à hauteur de 150 000 €, un soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie de 50 000 € pour la mise en place d'une cellule d'urgence d'accompagnement. Et puis enfin, la participation à un fonds d'indemnisation qui pourrait être mis en place par la région à hauteur de 300 000 €. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui a répondu justement travailler à la mise en œuvre de son propre dispositif qui sera annoncé d'ici la fin de la semaine. La métropole de Lyon, elle va voter lundi prochain une aide d'urgence d'1 million d'euros, un fonds d'aide d'investissement pour la sécurisation des boutiques. Au tribunal judiciaire de Lyon, les comparutions immédiates se poursuivent pour la 3e journée suite à ces violences urbaines. Sur place, on retrouve notre journaliste Lucie Nolorgue. Ce mercredi, 2 dossiers étaient évoqués dans la 14e chambre du tribunal judiciaire. Il y a par exemple le cas de cet homme de 26 ans interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à proximité du magasin JD Sport, avenue de la République. L'une des nombreuses boutiques dégradées et pillées cette nuit-là. Cet homme de nationalité tunisienne a dit qu'il souhaitait voler mais qu'il ne l'a pas fait par peur. Il a déjà commis ce genre de fait puisqu'il a 9 mentions à son casier, dont 6 pour des faits de vol aggravé. Un profil qui tranche avec ceux jugés depuis lundi, d'après Maître Baye, qui est intervenu auprès de plusieurs mises en cause. La majorité de ses clients n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Écoutez. On n'était pas avec les personnes qui avaient en tout cas des vraies intentions et des vraies revendications, mais plutôt des personnes qui suivaient par effet un peu de groupe. L'ensemble des prévenus que j'ai eu à assister, finalement, il n'y en a aucun qui m'a parlé de la mort du jeune Naël, mais finalement c'était plus de voir les violences urbaines et de se dire moi aussi je vais un petit peu aller participer à tout ça, et on avait presque l'impression que c'était un effet un peu festif et que du coup on se croyait un peu au 14 juillet à se faire plaisir avec les autres. Pour rappel, lors de la nuit de vendredi à samedi, la plus intense en termes de violence, 99 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, seules 9 personnes ont vu leur procédure classée sans suite. Un homme interpellé ce mercredi matin suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un immeuble d'habitation à Saint-Fond. Le jeune homme âgé de 16 ans a été interpellé en Haute-Loire ce mercredi. Il a été identifié comme l'auteur présumé de cet incendie. Il aurait mis le feu à une poubelle située dans le local derrière le bâtiment. Je vous rappelle que 28 familles ont dû être relogées après ce terrible incendie
vendredi. Un arrêté de mise en péril a été pris par la mairie puisque l'immeuble a été trop fragilisé par l'incendie pour que les familles puissent revenir à l'intérieur. Dans le reste de l'actualité, la grève se poursuit au centre nautique intercommunal Lyon-Saint-Fond-Vénissieux. Le personnel a débuté le mouvement le 21 juin dernier. Le centre a déjà été fermé 2 week-ends. Il n'a pas ouvert non plus ce mercredi. Un bras de fer s'est installé avec la direction. Il demande le recrutement des postes manquants, une hausse des salaires, mais aussi des tickets restaurants. Écoutez ce représentant de la CGT Ville de Lyon au micro d'Anna Pellissier. Nous, on est tous attachés au service public et ça nous fait mal au cœur de refuser tous ces gamins et tout ça. On a déjà vu ce week-end. Donc c'est pour ça qu'on a fait un tract aujourd'hui pour les usagers, pour leur expliquer pourquoi. Et la plupart des usagers, 90% des usagers sont avec nous et nous comprennent. Parce que c'est dur pour tout le monde et ils savent bien que la plupart des agents ici sont payés au SMIC. Et ils assurent des samedis, des dimanches. Donc voilà, on ne peut pas vivre avec un SMIC à Lyon, on le sait bien. Donc il faut qu'ils nous augmentent. Il a longtemps été question de la création du métro pour desservir l'ouest lyonnais, mais vous le savez, la majorité écologiste a définitivement mis le projet dans les cartons, privilégiant un tramway express. Ce projet doit d'ailleurs être voté ce jeudi lors du conseil d'administration du Citral. Les détails avec Anaïs Bernard. Oui, on en sait plus sur le tramway express de l'ouest lyonnais. Alors il faut imaginer un transport en commun mi-tramway, mi-métro et semi-enterré. Il partira de Jean Massé dans le 7e arrondissement pour rejoindre Tassin la demi-lune avec un passage important à la gare Perrache. Le tramway express traversera la Saône en extérieur grâce à la création d'une passerelle. 2 stations souterraines à Point-du-Jour et Charcot-Saint-Luc dans le 5e arrondissement, souterraines pour une question d'accessibilité. Comptez 25 minutes entre les 2 terminus. L'idée ici, c'est de désengorger l'ouest lyonnais mal desservi par les transports en commun et ainsi de favoriser la mobilité des habitants. Écoutez le président du Citral. Ça apporte une ligne forte de transport, se déplacer rapidement à des coûts très faibles, plutôt que de dépendre de la voiture, des bouchons qui sont très nombreux sur ces secteurs depuis des dizaines d'années. Donc c'est la chance de pouvoir mieux se déplacer. C'est un équilibre qui tient compte de la topographie du lieu. On sait très bien qu'on ne peut pas passer la colline sur de la voirie existante, il n'y a absolument pas la place. Donc on passe en souterrain et dès qu'on peut au ressort, pour des questions aussi de coût, avoir un projet efficace, important, mais à un juste coût. Le projet devrait coûter de 750 à 800 millions d'euros. De 40 000 à 60 000 voyageurs sont attendus par jour. C'est le plus gros projet mené par le Citral depuis la création de la ligne B. 2 options doivent encore être votées ce jeudi en conseil d'administration. Soit une ligne directe de la station à l'Aï pour rejoindre Ménival, ou alors le passage au milieu par la station Libération. Les travaux devraient commencer en 2026 et une mise en route est espérée en 2032. 19 incidents en 6 mois seulement. L'installation de portiques aux entrées du pont de Condrieu commence à coûter cher au département du Rhône. Les véhicules hors gabarit continuent de s'engager malgré ce dispositif. Lauriane Pellaou. Ce portique, régulièrement accidenté, est situé de part et d'autre du pont de Condrieu. Les 2 structures sont censées empêcher les véhicules trop grands ou trop lourds de circuler. Mais depuis leur installation, il y a 6 mois, 19 incidents ont été recensés. On est face à un problème d'incivilité, à mon avis, c'est-à-dire que vous avez des gens, des personnes qui louent soit des camions pour le week-end, soit des petits camions de chantier et qui ne font pas du tout attention à la hauteur du pont qui est de 2,70 m, 3,5 tonnes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective de telle manière que l'on évite ce genre d'incident. Et ces accidents ont un coût, 70 000 € au total. Et même si une partie est remboursée par les usagers mis en cause et les assurances, le reste est pris en charge par le département du Rhône. Une aberration pour les habitants comme Gilles. On paye pour les imbéciles. C'est bien marqué, clairement, 2,70 €. Donc voilà, faut pas faire 2,72, sinon on pète tout. Une consternation partagée par la grande majorité des conducteurs qui empruntent le pont régulièrement. Ça me fait penser que les gens, ils savent pas lire. Ah bah là, je pense qu'on peut pas faire plus indiqué que ça. Donc non, je comprends pas trop, mais bon. Les élus appellent donc à la vigilance. Les portiques vont rester en place encore plusieurs années, car le pont est très fragile. Il va être complètement démoli, puis reconstruit dès 2027.
Un choc à Gerland pour commencer la saison de Top 14. Le Loup va recevoir Toulon le 19 août prochain avant de se rendre à La Rochelle et à Pau. Viendra ensuite la pause Coupe du Monde. Retour du championnat le 29 octobre avec le derby contre Clermont. Un début de saison dense pour les Lyonnais. Le dernier match, notez bien, ce sera le 8 juin à domicile contre le champion de France toulousain. Et la finale du Top 14, elle aura lieu cette année au Vélodrome à Marseille le 29 juin.